Ne comptant que 12 000 habitants, Tuvalu est constitué d'atolls de faible altitude, c'est-à-dire d'îles en forme d'anneau avec très peu de terre pour un total de 26 km², et le point le plus élevé se situe à seulement 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui rend le pays extrêmement vulnérable à l'accroissement des conditions météorologiques extrêmes et à l'élévation du niveau de la mer. The sea rising, it's really putting. L'impact du changement climatique sur la montée des eaux pose un véritable fardeau sur nos terres en les grignotant. Il y a des cas où de petites îles disparaissent ou sont submergées. L'eau de mer s'infiltre également dans les cultures et détruit la végétation. Et le réchauffement des températures de la mer a un impact sur les ressources marines dont dépend le pays. La situation est suffisamment sérieuse pour que le gouvernement envisage de déclarer une situation d'urgence. Le gouvernement de Tuvalu a depuis longtemps appelé le reste du monde à limiter les émissions de carbone, parfois en recourant à des moyens créatifs pour promouvoir son point de vue. Et les habitants ici disent qu'ils sont à court d'options. Après avoir écouté ce journal télé et fait quelques recherches de votre côté, vous découvrez le phénomène de dilatation thermique. Votre travail du jour consiste à expliquer le lien entre l'élévation du niveau des mers et l'augmentation de leur température moyenne. Pour vous aider dans votre mission, vous avez à votre disposition plusieurs documents. Tout d'abord, vous avez un article du National Geographic qui vous parle de l'élévation du niveau de la mer et vous donne quelques chiffres. Vous avez également un graphique qui vous montre l'évolution des températures moyennes de surface des océans. Vous devrez également réaliser une expérience. Pour cela, un protocole est à votre disposition. Vous disposez d'un tube à essai rempli d'eau colorée, d'un bec électrique, d'un bain-marie et également d'une balance. N'oubliez pas que vous avez également à votre disposition votre classeur et le porte-vue méthodologique qui seront vos précieux alliés afin de rédiger un compte-rendu de qualité. Pour réussir votre tâche, vous devrez décrire l'évolution du niveau de la mer durant ces dernières années et également l'évolution des températures de surface des océans. Vous devrez schématiser l'expérience que vous avez réalisée et donner les observations lors de celle-ci. C'est-à-dire qu'il faudra décrire la situation initiale et la situation finale. Il faudra ensuite décrire l'évolution du volume et de la masse dans cette expérience en la liant à l'évolution de la température. Enfin, il faudra déduire le lien entre l'élévation du niveau des océans et le réchauffement climatique. N'oubliez pas que dans votre compte-rendu, vous devez justifier vos choix avec des phrases rédigées en précisant à chaque fois quel document vous avez utilisé. En cas de problème, vous disposez de coups de pouce que vous pouvez ouvrir si besoin. Attention à ne pas les prendre trop vite et à d'abord réfléchir en équipe. Si vous utilisez un de ces coups de pouce, il suffit de surligner le numéro de l'aide employée. Bon courage à tous et n'oubliez pas qu'ensemble, vous pouvez y arriver.